Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? En créole, moi qu'à pas ou ça, con ça, pani pomba, waouh waouh, mes paroles valent dire qu'à mettre ça en. Je peux pas dire la suite. PDG, let's get it! We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, rappeur, qui vient d'un crew légendaire, homme de cœur, homme de l'ombre. Sénégal représente l'homme que l'on nomme Mazalaza. Si. Mala, comment il va le frangin? Ça roule au calme, Impeccable. comme jamais. Merci infiniment. Ça me fait plaisir de te recevoir depuis le temps. De fou. Ça fait longtemps, ça Mala. fait longtemps. On va causer, mon frérot. Ah, allez, allons. Tu sais, hein? Ah, je sais ça. Écoute, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, frangin? Voilà, Malek Almort, anciennement 9-2i, OG. Je te dise. Et voilà. On va tracer la petite vie, le parcours, forcément. Normal. T'es né à Paris. Ouais. T'es arrivé à quel âge à Boulogne? J'avais 4 ans. Je suis arrivé à l'âge de 4 ans. Ouais. Donc t'es un vrai boulonnais. Ah, de vrai. Un des plus vieux. Même. D'accord, d'accord. Bah, déjà, moi, je veux que tu me parles de ton enfance à Boulogne même, dans les années 70, dans les années 80. C'était varié, mélangé. Il y avait famille de rebeux, famille d'Africains, famille de Japonais. C'était varié, c'était mélangé. C'était assez mélangé. Ouais. C'est cosmopolite. C'était assez mélangé. Vu que tous les gens travaillaient chez Renault, tu vois, il y avait l'usine Renault juste à côté, Biencourt, tu vois. Donc, dedans, tous les ouvriers étaient mélangés à l'intérieur. Donc, portugais, espagnol, italien, haïtien, encore. Mauricien aussi. Ah ouais, il y avait du monde. C'est vraiment mélangé. Il n'y avait pas de cette communauté, tu vois. Ils étaient tous mélangés là-bas, à la base. Toi, ton père travaillait dans les usines Renault? Ouais. Et la plupart des gens qui habitaient au Pont-de-Sèvres à l'époque étaient fils d'ouvriers. D'ouvriers de chez Renault, la plupart. Eh ben, tu m'apprends quelque chose, frère. D'accord, très bien. Et c'était quoi même l'ambiance au sein du foyer? Plutôt cool. Ouais. Famille assez ouverte. Donc, il n'y avait pas trop de pépins. Bon, fallait pas faire de bêtises non plus. Sinon, tu mangeais quand même ta chicotte. Mais non, sinon, ça va plutôt cool. Ouais. Il y avait des morceaux qui tournaient à la maison? Ouais, moi j'ai grandi avec du Youssou N'Dour, l'étoile verte de Dakar, du César Baria, de la rumba. Non, ça tournait chez moi. De toute façon, même mon daron était musicien dans sa jeunesse. Donc, on a tous baigné dans la musique. D'accord, mais tu sais, j'ai l'habitude de le dire ici, mais généralement, les Sénégalais allaient écouter la musique du Sénégal, les Maliens, pareil, etc. Tu vois. Donc toi, déjà, même, tu es en train de me dire que tes parents avaient des influences. Des influences. Bob Marley, il y avait un peu de tout, moi, chez moi, il y avait tout. Ah ouais. Ça tournait. Et au niveau même de la fratrie, vous étiez combien, vous? Là, on était 4. Là, j'ai un frère qui est décédé il y a quelques années, à son âme. Sinon, voilà, je suis là avec mes deux petits frères jumeaux. D'accord. Voilà, quoi. Et toi, même à l'école, comment t'étais? Comment ça se passait? Un cancre. Non, je suivais pas trop les cours. Ouais, j'ai quitté assez tôt l'école, moi. Ouais. Mais tu sais, là, je vais te reprendre, je suis obligé, frérot. Parce que tu dis que t'étais un cancre, mais
moi, à chaque fois que je parle avec toi, Non. bon, là, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, Ouais, mais de ouf. quand on parlait ensemble, etc., tu avais toujours des références. Ouais, Tu ouais. parlais bien le français, limpide. Normal. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais, on a les bases, quand non, même. mais Non. c'est important. Ah oui. Faut pas se dévaluer non plus. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai esquivé l'école, moi, t'as vu. J'ai esquivé très tôt l'école. Ouais, j'étais un peu trop détourné par la rue, moi, la street, et puis voilà, quoi. Je suis un des premiers à avoir quitté l'école parmi plein de gars de ma génération. Et voilà, quoi. Ah, c'est vrai, on aurait dû continuer, mais bon, quand t'es jeune, t'es con un peu, tu sais. Donc voilà, quoi. Et dès que t'as arrêté l'école, t'as travaillé un petit peu directement? Moi, là-bas, j'avais une formation d'électricien, tu vois. À la base, je suis électricien. Mais ça aussi, j'ai lâché vite fait. Là, on a lâché vite fait. Donc après, t'étais très tôt livré à toi-même. Voilà. Parce que tu sais, on est tous les deux Sénégalais. Yeah. Et quand quand t'arrêtes l'école ou autre, il faut donner des explications aux parents, frère. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Toi, c'était ton cas, toi? Pas trop. Parce que déjà, je faisais des esquives totales, moi. T'as vu, je pouvais rester 3 jours dehors sans rentrer, tu vois. C'est des trucs comme ça. Puis on rentrait, puis les explications se faisaient après, mais non, pas trop d'explications. Ça va, on me cassait pas trop la tête, moi. Donc, ok, t'étais un peu déjà très tôt livré à toi-même. Ouais. Mais toi, t'es l'aîné au sein de ta famille? Ouais, Et est-ce que très tôt, tu t'es... Parce que tu sais, généralement, les parents sont plus durs avec les aînés. Non, Tu vois. ça va. Moi, quand je te dis les plus aînés, moi-même, quand je parle avec mon père, paix à son âme, il disait que il le faisait parce que si l'aîné vrillait, Ouais, les autres allaient vriller, frérot. Mais bon, ça... Tu me suis? Ouais, si. Mais bon, moi, mon deuxième frère, qui avait une pigeon en dessous de moi, qui est décédé, bah, lui aussi, t'as vu, lui aussi, il a quitté l'école très tôt, donc on a vrillé tous les deux en même temps, tu vois, je veux dire. Donc, on a mis les pieds dans le plat tous les deux en même temps. Je comprends Donc, totalement, voilà. frangin. Et moi, je veux que tu me parles cette fois-ci de l'arrivée du rap dans ta vie, parce que Ouais. j'ai cru comprendre que c'était ton grand cousin Baba qui t'avait mis le pied à l'étrier. Ouais, à l'ancienne. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? si. Ouais, on écoutait des sons de Solar à l'ancienne, tu vois, tu sais, avec Carrie James, tout ça, là. Quand on avait fait, je sais plus, Rapata, ou je sais même plus c'était quoi, je me rappelle plus, là. Non, de KPDP, je crois. Un morceau de KPDP, je crois, ou un truc comme ça, là. Ça date. On a commencé avec ça. On a commencé avec quoi, du Kid and Play, tu vois. Et de la soul. Ouais, toutes les musiques d'antan, là. Ouais. On a commencé avec ça, après aller en soirée. On se retrouve avec des grands, les anciens, là, les BD et tout ça, Rocha Vicieux, tout ça. Très jeune. Et voilà, on a commencé comme ça. D'abord, c'est par le kiff, la musique, soirée, danse. Et la musique, après, c'est bien après. Tu dansais un peu? Ah, un peu quand même, un peu beaucoup. Ouais, quand même. ouais, si c'est j'avoue. vrai. T'as Ah, des ouais. restes un petit peu? Voilà, on est rouillé là. D'accord. On est rouillé, frère. Ouais. Oh, les genoux ne tiennent plus, frère. Et tu disais les BD, les requins vicieux, etc. Ils traînaient dans ton coin? Parce que toi, t'étais jeune et à l'époque, c'était très sectorisé. Mais, justement, il y avait la grande sœur de Baba, non, la petite sœur de Baba, qui, elle, traînait déjà avec eux. Donc, des fois, on bougeait ensemble en soirée, tu vois, c'est fait influencer par la grande. Voilà, quoi. Et toi, t'avais quel âge à cette époque-là? Oui, 13-14 ans. Et est-ce que quand très tôt tu vas dans ces mouvements, Ouais. tu bouges de droite à gauche, etc., c'est pas en train de te bousiller un peu quelque part? Non, Parce que c'est un kiff. tu sais, tu vois des choses que Ouais. peut-être t'aurais pas Ouais. dû voir. Non, Et tu vois ce que je veux dire? ça va, non, ça va. On traînait pas dans les squats, t'as vu les nananis, c'était que dans les soirées, tu vois, on allait que en soirée. Sinon, après, les autres trucs barbares, là, c'était pas pour nous, ça. Ouais. Tu sais, à 12-13 ans, t'es pas là à regarder, tu sais, les histoires de grands, tu vois. Ah ouais, Quand tu parles de soirées, c'était les soirées à Paris même? Paris, ouais. Il y avait le Chapiteau, il y avait quoi encore, ouais, il y avait plein de boîtes avant. Il y avait plein de boîtes, le Globo, tout ça. Ok. Voilà, t'as vu. On a squatté là-dedans. T'es un enfant du Ah ouais. hip-hop, mon frérot. Si. Et tu sais, comme j'aime le dire, Pont-de-Sèvres, là, vous aviez un centre de formation Ah, incroyable, frérot. ça sort Franchement, de Bite de vous Boule. étiez des... Ouais. de boule, ça je peux, frère. Exact. Mais le truc, c'est que, tu sais, ça, c'est pas donné à tout le monde, le fait de rapper, le fait de kiffer, etc. Et là, vous êtes une bande de potes qui finalement est totalement animée par cette passion. Ouais. Bon. Moi, je veux que tu me parles de cette période, s'il te plaît.
La période, fou, ça a commencé, alors ça date, ça. Oh, putain, moi, je sais pas, là, quand ça a commencé, c'est Zoxy qui nous écrivait nos textes, tu vois, au début. Ok. Moi, avant que je sois incarcéré, tu vois, il nous avait dit qu'il fallait qu'on fasse un groupe. Moi, Bram, c'est personnel, mais Saka. Je lui dis, qu'est-ce qu'on va rappeler? T'inquiète, tu vois, t'inquiète, on va régler ça, tatati, tatata. Moi, je suis tombé dès que. Ça m'intéressait, hein. Ça m'intéressait, mais vraiment pas. Mais dès que je les ai vus au Zénith avec Solar, j'ai dit, moi aussi, je veux aller là-bas. Parce qu'ils sont bien éclatés, t'as capté. Et puis, je voyais le truc, je voyais que c'était un bon truc. Et petit à petit, on a commencé à apprendre à rapper, aller en concert. Là, on a commencé par les concerts, tu vois, les scènes. On a fait beaucoup de scènes. Et après, c'est un kiff, hein. Après, c'est un kiff. Et qui a décelé en premier lieu ce talent? Parce que t'aurais pu rapper, mais t'aurais pu être nul aussi. Ah ouais, c'est vrai, mais c'est Zoki. Je t'ai dit, il nous écrivait les textes, il nous a bien expliqué les bases. Les bases d'un texte. Comment gérer ses mesures, mettre les rimes là où il faut, casser les rimes, jouer avec une rime sur un, tu vois, plein de techniques, tu vois. Alors, ils ont la technique dans la peau, les sages, tu vois. Et quand tu dis que Zoxy, vous avez écrit vos premiers textes et que vous faisiez des scènes, le groupe Malika Mort était déjà formé? Ouais. Ok. Et quand tu parles de scènes, c'est quoi? C'est des scènes de quartier? Ah non, il y avait, on a fait plein de scènes. Il y avait plein de scènes de quartier. Mais plus des scènes dans des salles aussi, des vrais concerts, des concerts, carrément. Les sages poètes, ils étaient invités à des concerts et ils nous emmenaient avec eux. Il y avait sages poètes et Beat de Boule. Ok. Voilà. Donc vous faisiez les premières parties, etc. Non, pas forcément. On pouvait monter en même temps qu'eux ou tu vois, on mélangeait, puisqu'on avait tous pratiquement tout le monde avait un feat avec les sages. Donc voilà, on montait, on prenait notre tour et bim bam boum, hop, tu sors. C'était comme ça. Ok. Voilà. Mais tu prenais de l'expérience. De fou. Ah, fou malade. Et t'en gardes de bons souvenirs de cette période? Bien sûr. Toujours. Ah, ça, c'est inoubliable. Tu peux pas oublier ça. C'est impossible. C'est bien que tu lui rendes ses lettres de noblesse à Zoxy. Normal, les sages. Ah, toujours. Ça bouge pas, ça. Ah. Ça déchire, frérot. Et tu vois, t'avances un petit peu. Moi, je veux que tu me dises déjà dans un premier temps comment le milieu te voyait. Déjà, vous voyez même les mecs de Boulogne parce que il y avait déjà des entités fortes. Il y avait Secteur A qui était déjà installé. Il y avait Solar qui avait déjà son crew. Il y avait les frères de Marseille aussi qui étaient déjà implantés, etc. Vous, comment vous voyez? Vous étiez déjà les jeunes rookies? Dis-moi tout. Pratiquement tous commençaient à peu près à la même période, hein, mine de rien. Tu vois, parce qu'avant, c'était quoi? Que des petits groupes. Après, les collectifs. C'est quand il y a eu des collectifs, c'est là où tout le monde est arrivé, tu vois. Il y avait quoi? Oh là là, il y avait qui encore? Pas oublié aussi. Ah non, c'est là les collectifs, ça commençait à arriver, puis et nous on était souvent avec, comment ça s'appelle? Avec Guégué de la Clica. Ouais. Voilà, on était souvent avec lui. Enfin, il passait souvent, puisque c'est le cousin Zoxy, donc il passait souvent à Boulogne. Et des fois, ça se fait, ça a toujours un petit... Qui ça? C'était quoi son nom? Ego Size. C'est Ego Size, il s'appelle Guégué, t'as vu? D'accord. Voilà, de la Clica. Ouais, je savais pas que c'était le cousin de Zoxy. Si, fort. Merci. Ah, t'as vu? L'anecdote. Ok. Ben, non, mais des fois, il venait, ça venait à la salle, et puis tu vois, ça se défie, tu vois. On se laisse des rimes, et puis voilà, puis c'est comme ça qu'on apprend. Tu vois, c'est comme ça qu'on a appris. Nous, on va pas dans notre coin pour écrire, on se met tous ensemble dans une salle, et chacun doit lâcher une rime. Et ainsi de suite, et on s'arrête pas. C'est-à-dire que t'apprends tu vois, à improviser, tu vois. Ils nous ont appris ça, tout ça, et c'est comme ça. Après, c'est comme le vélo, ça s'oublie plus. En fait. Mais comment toi, t'as fait pour rester droit dans ton rang? Parce qu'on était tous sérieux, en fait. Ok. Tu vois, on a commencé Beat de Boule, était vraiment sérieux. C'était vraiment une équipe sérieuse. C'est-à-dire, il n'y avait que des tueurs. Chacun a sa personnalité, donc pas besoin de jalousie. Chacun a sa personnalité. C'est ça qui faisait la force du crew, quoi. Et voilà. Tu sais, il y a un frère qu'on connaît tous les deux qui s'appelle Adnan. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de lui. Ouais. D'accord. Et Adnan me disait à l'époque, quand je lui
poser des questions sur votre bande là, mais ça fait des années maintenant. Il me disait que vous étiez des tueurs et vous étiez très pro à l'époque. Ouais, ça bouge. Vraiment, vous étiez très pro et que lui, voilà, il était dans son hustle, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Il vous regardait de loin, etc., mais il était admiratif. Si. Tu confirmes déjà tout ce qu'il dit? Ouais. Ah oui. Bah oui, fort. Ah ouais, ça plaisantait pas. Studio, la salle, t'as vu? Rigueur. Plat, et on lâche pas. Pour rester toute une journée jusqu'à la nuit tombée, le lendemain, t'as vu, ça bouge pas. On a toujours travaillé comme ça. Et comment tu faisais parallèlement pour gagner ta vie un petit peu? Parce que tu étais en train d'avancer en âge, tu étais jeune, tout est relatif, mais tu avais un âge assez sérieux pour rentrer dans la vie active. C'est un business parallèle, frère. T'as pas le choix. T'avais pas le choix. Et puis... on vivait assez bien avant, hein. Tu vois. On vivait assez bien. Et plus la tête à la musique qu'autre chose. J'avoue. Et c'est pour ça que tu es rentré la première fois en prison? Non, pour plein d'histoires. Ouais. C'est tombé. Mais, et le truc, frérot, parce qu'ici, on veut tout savoir, vraiment. Tu connais le concept, hein. Moi, je veux savoir déjà... Comment même la famille a pris la nouvelle parce qu'il y a eu plein d'incarcérations, parce que tu n'allais plus à l'école, parce que tu travaillais pas, etc. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais quand on est leader, quand on est l'aîné de la famille, on a beaucoup de responsabilités, frère. Je sais. Pas le choix après. T'as pas le choix, hein. C'était ancré en moi, tout ça, tu vois. Donc, voilà. Éviter de ramener les problèmes à la maison, on les laissait dehors. Tu vois. De toute façon, les darons ne me voyaient pas là, tout le temps en train de, tu vois. C'était l'histoire de police, tout ça, c'était rare. C'est pas tous les jours. Et tu sais, quand toi, tu as des démêlés avec la justice, etc., tu vois qu'il y a des frères qui sont en train d'avancer. Comment est-ce qu'il y a eu une remise en question où tu t'es dit que... Bien sûr. Bah oui. Tu te dis, merde, j'ai merdé. Tu vois les autres, ils avancent, toi, t'es là. Mais bon, comme on a la technique dans la peau, on écrit en prison. T'as vu, t'écris, tu fais des textes. Tu prends pas ton temps. Ça, tu sors, tu vas en studio direct. Faut jobber. Et Frangin, très tôt, tu vois, quand il y a toutes ces incarcérations, etc., est-ce que ça te marque pas, déjà, très tôt? Si, on est marqué. Tu vois? Bon, quand t'es jeune, t'es un peu con, tu vois. Tu vas en prison quand t'es jeune, c'est un peu une cour de récréation. C'est quand tu prends de l'âge, et toi, tu deviens un daron, et puis que t'es avec des petits dans la promenade, tu vois. Là, tu commences à dire, merde, j'ai merdé, tu vois. Et là, c'est relou. Tu sais, j'en parlais avec la crime que j'embrasse chaleureusement, le frérot. Et tu sais, je parlais de mon expérience personnelle en disant que je connais un frère qui a pris une grosse peine de prison. Une grosse peine. Si. Et quand il est sorti, il nous disait que c'était cool. Il nous disait que ça allait. Il faisait des petites formations, il bossait un petit peu, etc. Mais plus les années passaient, plus tu savais que la prison lui avait mis une tarte. Bah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que... T'es enfermé, tu vois rien, t'es en galère avec des surveillants tous les jours. Tu peux pas faire ce que tu veux. Oui, c'est super relou. Tu fais déplacer tes parents pour aller au parloir, t'as vu, c'est super relou ça aussi. Tu vois? C'est ça le problème. On dit, ouais, c'est facile, c'est gagné, mais non. Tu nuis à tout le monde, pas qu'à toi. Tu nuis à beaucoup de... Tu sais, toute ta famille, tu nuis. Ouais. Non, pas, tu ne veux pas expliquer à la famille. Ah, il est où? Bah, il est en vacances, tu vois. T'as vu, c'est relou. Tu es obligé de checker. Totalement. T'as vu, c'est obligé. Ouais. Merci déjà pour ce que tu nous livres, Frangin. Non, c'est important. Et ça sauve, comme j'aime le dire à chaque fois, frérot. Si on peut faire en sorte que les gens n'empruntent pas ce chemin sinueux, frérot, c'est tout. On donne. Et ça veut dire, toi, tu faisais de multiples allers-retours en prison, etc. C'était, et je comprends même qu'à travers ton récit, tu me dis, tu es en train de me faire comprendre que tu étais en train d'éreinter ta famille, etc. Mais est-ce qu'il y avait une réelle remise en question? C'est ça que je te... Bien sûr. T'as vu, tu te remets toujours en question. Après, tu peux te faire serrer pour une histoire toute naze hop, et ça dépend de l'humeur du juge. T'as vu, il peut te mettre en prison, tu dis, mais non, tu fais un truc tout bidon, alors qu'il y en a, ils font pire, ils sortent avec du sursis, tu vois. C'est ça le problème, c'est quand t'as un casier long comme le bras, tes histoires vont revenir à chaque fois, tu vois. Elles vont revenir à chaque fois.
Ça va toujours revenir. On va toujours, oui, vous avez eu tant de condamnations, mais je lui dis, t'as beau leur dire, ça fait 30 ans, 40 ans, ils s'en battent les fesses. Je veux dire, ils s'en foutent. Et toi, c'est ce qui s'est passé avec toi déjà? Ah oui, à moi, plusieurs multiples fois. Non, plusieurs fois, moi. Oui, allez, hop, condamnation, parce que voilà, t'as vu, t'as été jugé plus d'une fois, tu vois. Ben oui, t'as pas de réinsertion avec eux. Pas de réinsertion. Y a pas, c'est des mythos. Okay. Et si tu veux vraiment qu'on vienne plus te casser les pieds, faut que tu fasses effacer ton casier. Tu vois, déjà, pour taffer, tu sais que tu dois déposer un casier. L'employeur va regarder ton casier. Bien sûr. Là, tu peux faire effacer. Et là, tu peux trouver peut-être un travail. Mais bon, c'est très bien avec nos blazes. Ça sert à rien. Tu peux encore rester à la musique, tu vois. Bah oui. Merci déjà pour ce témoignage. Sincèrement, ça me touche, frérot, ce que tu es en train de dire. Bah. Et parallèlement à cette petite vie, j'ai cru comprendre aussi que tu aimais bien le basket. Ouais, ça il fut un temps. Ouais, ça y est, là, j'ai laissé son petit fiston. Il met des crosses, il me casse le genou. Je joue plus avec lui. C'est très très fort, mon fiston. Ah, bien, donc, bien. Ouais. Je joue plus. Je préfère me mettre sur le côté, je mets le coach. Vas-y, stop. Ouais. Non, plus de sport. Plus de sport de ballon, ça y est, c'est fini, ça. Car Malone, t'aimais bien Malone. Non, bah oui, j'aime bien, moi, j'aime bien Malone, tout ça. Patrick Ewing, bah, t'as vu. Ouais, bien sûr, bien Jordan, tout ça, toute l'équipe, ouais. Et tu sais, je vais rebondir sur l'aspect familial encore. Il y a eu toutes ces incarcérations, etc. Mais t'as perdu aussi tes parents. Ouais, fort. Ouais. Paix à leur âme, frérot. Ouais. Déjà, c'était à quelle période de ta vie? Bah, quand j'étais en prison, j'ai perdu le daron. C'est pendant la Coupe du Monde 98. C'est la Coupe du Monde, voilà. Avant qu'il gagne même. C'était pendant la Coupe du Monde, voilà. On m'a sorti une journée pour aller enterrer le daron et je suis rentré le soir. Normal. Ouais. Paix à son âme, frérot. Et à cette époque-là, justement, tu vois, parce que, tu sais, nous, on a reçu Adama Kamara qui fait également beaucoup de prévention, justement, sur les risques. Exactement. Et lui, il a dit que quand il avait perdu son père alors qu'il était incarcéré, ça lui avait arraché le cœur, frérot. Bah ouais, frère. Et toi, comment t'étais? Mais c'est sale. Vas-y, je suis sorti quoi, peut-être 2 mois et demi après, mais j'étais mort. J'étais mort. Là, tu dis, ouais, j'ai perdu mon temps, tu vois. Et là, tu dis, vraiment, j'ai perdu mon temps. Hein, déjà, quand tu les vois au parloir, tu te dis, ah ouais, là, ça fait chier. Mais quand tu pars, t'as même pas le temps de leur dire, je t'aime, ou un truc de genre, tu vois, ça casse le bail. Ouais. Tu vois, je vais là. Ouais. Et la maman, c'était juste après? Ouais, après, ouais. Quelques années après. Paix à son âme, frère. Ouais. Et voilà, j'ai bien compris qu'à travers ton expérience, à travers les incarcérations, etc., et le départ de ton père, tu t'es dit que voilà, la musique, t'allais prendre ça très au sérieux. Ouais, si, direct. Tu vois. Direct. De toute façon, c'était ça. Hein. Dès qu'on est sorti, d'ailleurs, c'était pendant la période quand on était enfermé. On est sorti, ça a que charbonné. Studio, ça, voilà. C'est là, on a eu plus de niaque, t'as encore plus d'orage. Au studio, tu mets plus d'orage, plus d'intensité, donc voilà. Ça fait jobber. Et ouais. Et pendant ces périodes où t'étais un peu t'étais enfermé et tout, tu recevais du soutien? Ouais, bien sûr. Ouais. Ah, j'avais toute mon équipe, normal. Ah ouais. Ah non, soutien de la famille, soutien des potos tchécards. Beaucoup de soutien. Si. Moi, je veux que tu me parles de cette période où, pour toi, il commence à se passer quelque chose, entre guillemets, dans la mesure où Lunatic, c'était Homeboy. Pour eux, ça marche à fond, etc. Mais toi, t'es dans les petits papiers. T'es en featuring à chaque fois. Booba, il rappe. On te voit sur le côté. Moi, je veux savoir, là, cette fois-ci, comment tu deals avec ce nouveau statut, parce que t'es pas encore confirmé, mais t'es un rookie qui va pas tarder à tout déchirer. Ouais, non, nous, on n'était pas dans cette optique-là, tu vois. Et moi, c'est simple, Lunatic, dès qu'il bouge en concert, allez, on kiffe, nous, t'as vu, allez, on y va. Même pendant à un moment, je travaillais, tu vois, dans une salle de muscu, c'est-à-dire, je dis au mec, patron, je dis, hey, quel jour je serai pas là. Et j'allais en Sercon et on n'était même pas payé, tu vois. Avec les sages-pots, tout ça. Des concerts, on y allait, on n'était pas payé. Même moi, je perdais de l'argent, pour aller dans... Non, c'était le kiff, c'est vraiment le kiff. Le kiff d'être avec les potos, tu vois.
C'est pourquoi je le regarde, je me dis, ah ouais, j'ai pas réussi. Non, ça marche pas, ça, t'as vu. Ça vient doucement. Faut être patient, t'as vu. C'est une vertu, la patience. C'est une grande vertu. Donc, non, pas dans cette optique-là. C'est ça qui faisait la force du bail. Maintenant, quand on est dans la salle, quand on écrit, faut être plus fort que l'autre, tu vois. C'est ce qui fait que, t'as vu, ça monte le bail, t'as vu. On va pas se laisser abattre, tu vois. Si moi j'entends le texte de l'autre en cachette, faut que je fasse mieux. Ou essayer d'être à la hauteur. Tu vois. Mais vraiment à la hauteur. Pas devant lui, ni derrière lui, mais vraiment côte à côte, tu vois. C'était sain. Ah, c'est sain. Simple et c'est tout, tu vois. Ouais. Oui, non. Faut qu'on soit toujours au-dessus, tu vois. Et tu sais, je vais switcher, je vais rétro-pédaler un petit peu. Et tout à l'heure, je te disais que c'était terrible que tu rentres à Zoxy, ces lettres de noblesse, etc. Mais comment t'expliques que cette camaraderie, à un moment, est volée en éclats? Tu me suis? Nous, à la base, t'as vu, on était un crew, t'as vu, on se mélangeait pas. Et on se mélangeait pas. On mélangeait pas, on n'allait pas faire des feats avec un tel ou un tel. On était assez nombreux pour fabriquer notre truc nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, quand je suis sorti en 98, Zoxy, lui, il avait déjà bougé, t'as vu, il a été avec Format People, alors que, tu vois, donc, une fois que t'es parti à gauche, à droite, t'es le chef, on nous dit de pas me mélanger. Nous, on a fait notre truc, Bef de I, tu vois. Mais quand il arrive, on est comme ça. Zoxy, quand je le vois, c'est mon gros, tu vois. Ouais. Mais là, aujourd'hui, t'as beaucoup plus de maturité, etc. Mais à l'époque, on sentait que c'était un peu plus vif. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était presque un crève-cœur qui soit parti un petit peu de l'autre côté. C'est comme ça que t'avais vu la chose? Pas vraiment. C'était... Non, on savait, non, tranquille. Vous savez, de toute façon, il était avec Format People. Il avait signé, il était avec Salif, tout ça, tu vois. Exactement. Avec, nous, on fait notre truc à côté, normal. Et on a confiance en nous, tu vois. Et vous avez raison, frère, vous aviez raison. Non, et tu sais, moi, j'ai parlé, et là, tu m'emboîtes le pas parce que c'est avec Salif, hein, et il me disait que vos pères étaient très proches. Ouais, bah, son père est même en calèche, c'est le meilleur ami de mon père. Ouais. Donc, voilà. Exactement. Et il me disait ô combien il avait de la considération pour toi, tu vois ce que je veux dire. C'est pareil. C'est comme mon petit frère, lui. C'est pareil. Je montais chez lui, il montait chez moi, son daron souvent était chez moi, pratiquement tous les soirs. T'es accompagné au daron. Je t'ai dit, venez me voir au parloir, son daron. Donc, t'as vu, après, ça veut tout dire. Exactement. C'est la famille, ça, tu vois. Ça bouge pas. Shout out à Salif. Et voilà, Salif me disait ça. Il y a d'autres gens qui me disaient, et d'ailleurs des gens qui viennent de ton coin, ô combien t'étais important, ô combien t'étais quelqu'un de réservé, mais qui avait un grand cœur, frérot. Frelon, j'ai nourri pratiquement toute la cité, hein. Nourri et sapé, tu vois. Donc. Tu vois ce que je veux dire? Et tout à l'heure, quand je te parlais de chef de famille, etc., est-ce que c'est pas des valeurs qui inconsciemment, t'as reproduit au sein même de ton quartier? Si, à peu près. C'est à peu près ça. Après, il y a les grands, t'as vu, il y a plus grand que moi, tu vois. Et comme moi, je suis plus grand, tu vois, il y a toujours un grand qui m'a... Tu sais, il y a des grands frères aussi, là-bas, sur mon quartier. Ils prenaient le rôle de grand frère. Non, c'est une grande famille, Ponceb, tu vois. Mais là, même tout le monde a grandi, tu vois, tout le monde a des marmottes, ils n'ont plus les mêmes préoccupations qu'avant. Sinon, ça bouge pas. Quand on se voit, ça bouge pas. Et ça, depuis, la maternelle. Et tu sais, dans votre crew, là, je switch un petit peu, mais 45 scientifiques, machin, etc., il y en avait plein. Il y avait des Sirdooms, il y avait des Issaka, il y avait plein de gens. Exactement. Absolument, mon frère, absolument. Déjà, vous êtes toujours tous cool? Tous, ça bouge pas. D'accord. On se voit souvent. Les gens sont toujours dans la musique? Tout le monde. La plupart. Là, il y a Sensino qui va peut-être sortir un truc, je sais pas, parce que ces temps-ci, j'ai vu qu'il allait sortir un truc. Je le vois de temps en temps au quartier. Eliam, lui, on le voit plus trop, là, parce qu'il est à Marseille. Nezbil, on se croise de temps en temps. De toute façon, ses frères qui habitent au quartier, c'est demi-frère. Ça bouge pas. Lui, j'ai des nouvelles pratiquement tout le temps de lui. Ali, là, je le vois pas trop. Mais si on se croise des fois en soirée. Sardoum, c'est pareil. Saka, je le vois toujours au quartier. Non, ça bouge pas, ça bouge pas. Ça bouge pas. Si tout le monde va bien, alhamdoulilah, c'est parfait. C'est parfait. Et tu sais, là, je te parlais du fait que
t'étais un leader, même au sein même de Mal et Calmort, tu vois, t'étais reconnaissable. Et puis, d'ailleurs, toutes les fois où t'as pris le micro, je pense que t'as laissé personne indifférent et les gens te l'ont bien rendu, j'ai l'impression. Tu vois, là, pour le coup, Booba est en train de faire sa carrière. Ouais. Tu vois, toi, t'es un leader dans l'âme, mais là, t'es devenu le numéro 2. Ça me dérangeait même pas. Je t'ai dit, avec le Renoir, on a beaucoup voyagé, tu vois. Ouais. Et sans lui, j'aurais pas vu tous ces pays, tu vois. On a vraiment voyagé, tu vois. J'étais dans des endroits, j'imaginais même pas mettre les pieds là-bas une fois, tu vois. Donc là, je me rends bien, moi, ça me dérange pas, ça me dérangeait pas. Moi, j'aimais bien, moi, t'as vu, je monte sur scène, je fais mon morceau, mon freestyle, mon feat avec lui. Après, je reste. Si je veux, je sors de scène, tu vois. Je pouvais rester ou sortir de scène, je m'éclate. Donc c'est vraiment, t'as vu. Et en plus, vas-y, propose, t'as vu, en plus, t'as habillé, en plus. Donc, tu vois, tu voyages, tu pars les poches vides, tu reviens avec de la caillasse et tu t'es éclaté. Qu'est-ce que tu veux, je me dise, non, je veux plus, je veux... Non. On est simple. Moi, tant que ça nourrissait les petits, moi... Tu voulais pas plus? C'est pas que je voulais pas plus. C'est même... Oh, non. Non. Ça m'a même pas traversé l'esprit, tout ça, tu vois. Ça me traversait même pas l'esprit, tu vois. Tu sais, moi, encore une fois, et depuis tout à l'heure, pardon, je te dis que j'aimais ta musique, que j'aimais tout ça. D'ailleurs, on a même chanté ensemble, tu sais bien. Mais tu vois, Booba, moi, là, je fais appel à ma mémoire, mais quand il faisait la promo de 09, il avait fait une interview sur le site de 50, thisis50.com. Et il avait congratulé en disant, ouais, voilà, Mortel, tu utilises de l'autotune, t'es l'un des premiers à le faire, etc. Il a dit, ouais, je sais bien ce que je fais. Mais le premier et celui qui m'a mis dedans, c'est Mala. C'est moi, Je finis. Urban Peace. C'est une tête d'affiche. Il a dit, ouais, c'est cool. Mais sur l'affiche, mettez le nom de Mala aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a plein de fois où même, par exemple, sur Westside, quand il a sorti son album, ils l'ont congratulé. Il a dit, ouais, il y a ma mixtape qui arrive. Mais juste avant, il y a l'album 9 de I avec Mala qui va arriver, entre autres, et Brahms. Je t'explique tout ça parce que, et je vais faire le parallèle avec 50, et désolé pour ma question à rallonge, mon brother, mais mon homeboy, mais tu sais, il y a 50 Cent qui disait à un moment donné, il avait coupé les vivres de Tony Yayo, de Lloyd Banks, de Young Buck. On lui a dit, pourquoi t'as fait ça? Il a dit, les mecs dormaient. Les mecs se reposaient trop sur moi à un moment donné. Ils voulaient un billet, je leur donnais un billet. Ils voyageaient en première classe. Ils étaient partout, etc. Est-ce qu'inconsciemment, c'était pas le même cas de figure pour toi? Non. C'était pas pareil. C'était vraiment pas pareil. Dis-moi tout, mon Renoir. Non, c'était pas pareil. Déjà, nous, t'as vu... on était contents, t'as vu. On se dit, avec un 16, tu faisais le tour du monde, t'as vu, frère. C'est-à-dire, les gens s'éclataient déjà entre nous, t'as vu. On est une équipe et ça bougeait pas, tu vois. Ça bouge pas. C'est pas, je viens, je me repose ou t'as vu. Bon, c'est vrai que, t'as vu, j'aurais pu sortir plus de trucs. Mais, non. Et tu sais, pour replacer les choses dans leur contexte et que les gens sachent aussi. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'est en 2007. Parce que ta femme, du moins ton ex-femme, eh ben, c'est une grande sœur pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je te voyais arriver au quartier avec un T-Max, avec les grands t-shirts U, etc. Et on se disait, ah, Mala, il est bien, il est cool, il est machin. Et quand je te voyais plus tard, c'était pas le même train de vie. Et on avait compris que t'étais plus avec l'équipe, etc. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais est-ce que toi, t'aurais pas pu bosser ton hustle de ton côté? Est-ce que tu me suis, frère? Si. Mais, après, t'as vu, il y a des petits problèmes, des aléas de la vie qui font que, t'as vu, tu passes à autre chose. Et puis, t'as vu, ça va vite, hein. J'ai eu des marmots. Il y en a 4, hein, frère. Ça passe vite, hein. 1 pige, 2 piges, 3 piges, quand t'as des enfants, ça passe super vite. Tu les vois même pas passer. Donc, j'avais une MPC, parce que moi, t'as vu, à la base, je faisais des sons aussi, tu vois. J'avais ma MPC. Et quand les petits sont arrivés, commencent à toucher les boutons de la MPC, tu vois, tu prends la MPC, tu la mets au de l'armoire. C'est fini la musique, tu vois, je veux dire. Tu fais plus de son. C'est des petits aléas de la vie. Des aléas de la vie. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, je suis patient, pas besoin de... On est là. On essaie d'être là chaque année.
Mais je vais pas te faire un truc à la Jules et sortir des albums à tirer l'arigot, tu vois. S'il y a rien à dire, sors pas d'album. Moi, je suis comme ça. Et parallèlement à tout ça, frérot, parce que c'est bien quand ça fonctionne, quand tu fais le tour du monde, etc. Malheureusement, il y a une période où tu étais un peu plus dans le dur, on va dire, n'ayons pas peur des mots. Et est-ce que toi, tu as développé des business, par exemple, parallèles? Ouais, j'ai commencé à ouvrir un label. J'avais ma marque de Sapoji. J'ai sorti plein de trucs. J'avais réédité une mixtape. J'ai fait des feats à gauche à droite. Et puis, toujours dans les mêmes bails. Et il ressemblait à quoi ton quotidien quand tu étais un peu plus dans le dur? Ah, il galère, hein. C'est normal. Tu bouges pas. La caillasse, ça diminue, c'est normal. T'as vu? Non, mais ça a toujours été comme ça. T'as vu? Moi, j'ai grandi comme ça, moi. Et dis, moi, on peut pas me faire de mal, t'as vu? C'est pas à moi qu'on fait du mal, c'est aux enfants. Tu vois? Quand les enfants, t'as vu, quand ça allait bien, petit s'embrouillait en bas pour un vélo, j'allais à Taïseret, j'allais chercher sa voiture, t'as vu? On prenait un petit Merco, là, et c'est bing, allez, monte. Ouais. Hop, ils s'amusaient, tu vois. Et quand tu peux plus faire ça, t'as vu, ça fait mal un peu, tu sais. Ouais. Les enfants, ils sont là, ils veulent un truc, ils peuvent plus l'avoir, t'as vu? Ah ouais, c'est ça. Et là, ça fait réfléchir, tu vois. Donc, t'essaies de trouver un truc pour essayer de... Mais des fois, tu restes comme ça, et puis tu peux rester une journée sans bouger de la maison tellement tu réfléchis, tu vois. Et ça bousille. C'est ça qui bousille. Merci pour déjà ce témoignage maintenant. Et c'est fort hein, de dire ce que tu... Mais tu sais, voilà, et là, tu m'emboîtes le pas une nouvelle fois, mais tu sais, quand je t'ai dit tout à l'heure, on te voyait déambuler avec un T-Max, un machin, t'étais bien. Et moi, je confirme ce que t'es en train de dire, à savoir que voilà, ça allait plutôt bien pour toi. Et quand t'es dans le dur, ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont tendu la main? D'un point de vue familial, d'un point de vue professionnel? Non, c'est ce que j'aimais pas trop demander, t'as vu, moi. Je suis un débrouillard, moi. J'essaie de me débrouiller seul. J'ai pas envie que demain on me vienne, on me dise ouais, t'as vu, je t'ai aidé, je l'ai aidé. Non, je déteste ça, tu vois. J'ai toujours été un débrouillard, depuis petit. Pour ça, je t'ai dit, j'ai quitté l'école très tôt. Et que je t'ai dit aussi que j'ai sapé la cité et nourri, tu vois. J'ai un grand débrouillard. C'est pas les petits chariots que j'allais sortir. T'as vu, si je devais ouvrir un magasin, je te l'ouvrais, puis on y allait 10 grosses familles de la cité. Et puis ça remplissait des chariots pour tout le mois. Voire 2 mois, tu vois. C'était ça. Que des trucs comme ça. Pour laquelle je suis assez apprécié. Mais même bien apprécié, tu sais, au quartier. On n'oublie pas, t'as vu. Voilà. Ça oublie pas. Ouais. Et c'est fort hein, ce que tu dis, Mala. Non, je te jure, ça me touche, hein, ça me touche vraiment ce que tu dis, frérot. Et là, tu nous mets en garde sur les difficultés de la vie et du métier d'artiste, même en l'occurrence, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, encore une fois, on a les mêmes références avec les Américains, etc. Il y en a plein qui mettent pas tous les œufs dans le même panier. Tu vois ce que je veux dire? Ils font de la musique. De l'autre côté, tu vois que c'est des entrepreneurs. Ils ouvrent des commerces, ils achètent des appartements, etc. Toi, très tôt, t'as pas eu de conseiller des gens qui t'ont dit, Mala, mets tes billes ici, par exemple. Développe ces business. Non, parce que t'as vu, en fait, nous, c'est pas, t'as vu, on touchait pas des fiches de paie, tu vois, comme on bougeait en concert. T'as vu, c'était vraiment tu touchais du cash direct. Donc, moi, ce que je disais, c'était à la mère des gosses, je disais, bon, toi, bloque ton compte, et toi, claque les gens que je te ramène, tu vois. C'est ça, que moi, je fonctionnais comme ça. Mais au moins, tu bloques ton compte, ça fait, t'as une bonne épargne. Mais bon, ça va vite, ça, tu vois. Et quand il y a un trou, bah, t'es obligé de tout niquer, et puis voilà. Et après, ça part au sujet. C'est ça. Je rebondis et je m'appuie aussi sur les anciennes émissions. Sazamizi m'a dit qu'il était très proche de ton frère Ladinde. Si. Tu vois? C'est ça ou pas? Ah ouais, poteau. Paix à son âme, Ladinde. Tu vois, t'as enchaîné, t'as encaissé les coups durs, Mala. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut marquer, frère. Et ça t'a marqué. Ça a marqué. Mais faut garder le mental. Sinon, tu vas marcher tout nu, tu vois. Faut garder le mental. Si t'as pas le mental, mon gars, tu peux te retrouver en folie et puis marcher tout nu dehors. Et on a toujours pensé comme ça. Ouais. Je t'ai dit, ça arrive. Et comment toi t'as fait pour ne pas vriller? Parce que frérot, qu'on se le dise, mais on n'est que des hommes. Frère. Ouais, je sais, mais j'étais bien entouré. C'est ça, être bien entouré. Eh oui. S'il y avait
Un Pépin, il y avait Brahms qui pouvait me tirer l'oreille, c'était mon ancien, tu vois. C'est bien comment les Africains on est, t'as 6 mois de plus, 1 an, c'est grand frère, donc il peut me tirer l'oreille, tu vois. Et là, en 2011, il y a eu le départ de Brahms aussi. Ouais. Et depuis tout à l'heure, si tu remarques bien, même dans notre échange, etc., on parle souvent de pertes, etc. Déjà, avant de poursuivre, dis-nous qui était ce frère. Ah, ça c'est la famille, ça. Ça c'est la famille. La famille. Ouais. Ah, moi, je montais tout le temps chez Brahms, t'as vu, sa daronne, c'est une diola comme moi. C'est-à-dire, tout le temps, on monte à la maison, tout le temps, ça mange là-haut. C'est ma deuxième famille, en gros. Je mangeais plus chez lui que chez moi, des fois. Tu vois, tu montes le midi, tu manges, le petit-déj, tu peux monter, tu déjeunes, tu vois, t'es famille, quoi. Ouais. Le grand frère en même temps. Tu vois. Ouais. Et est-ce que tu t'es remis de son départ, frérot? Ah ouais, normal. Ouais. Normal. Je t'ai dit, on va tous y aller, de toute façon. Mais voilà. Ah oui. De toute façon, c'est pratiquement à son décès que ça a commencé à divaguer pour moi, tu vois. Je commençais à avoir des problèmes, comme on dit. Voilà. Ouais. Est-ce que, tu sais, malheureusement, il y en a qui, quand il y a des décès, etc., et malheureusement, eh ben, ils se réfugient dans la drogue. Il y en a qui se réfugient dans les... Est-ce que toi, c'était ton cas de figure, frérot? Moi, t'as vu déjà, moi, je suis un bon vivant, j'aime bien boire, tu vois. Donc, de plus ou de moins, c'est pareil, t'as vu. Mais voilà, comme je l'ai dit, après, il faut avoir la tête sur les épaules, sinon tu vas marcher tout nu. Donc, tu vois, on se remet en question. On dit, c'est que tout ça, c'est de remise en question. Tu vois, ça te rappelle, il y a la vie. Voilà. Il y a la vie, il faut vivre. Et après son départ, par exemple, toi, t'as bu davantage? Non. Non. Moi, ça fait longtemps que, t'as vu, je bois, je suis un bon vivant, je te dis, t'as vu. Ouais. Ah, j'aime bien la fête. Donc, n'oubliez pas davantage, c'est toujours pareil, tu vois. Non, mais je suis obligé de te lancer parce que Ouais, ici, on loupe pas une occasion pour rendre hommage à nos disparus, frérot. Normal, tu vois ce que je veux dire? Et même quand je te voyais à travers les clips, à travers les freestyles, à travers les lives, etc. Et comme toi, tu le disais si bien, vous étiez Ekel et Jekyll. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, bien sûr, je me souviens. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Si. Donc, c'est important que tu nous dises finalement le frère qu'il était pour toi et pour qu'on puisse comprendre. C'est comme si c'était mon grand frère. T'as vu, c'est pareil. C'est pareil. On a grandi en blessant, on a fait les 400 coups ensemble. On se connaît bien avant la musique, nous. J'étais chez Nourrice quand j'étais petit, parce qu'il habitait au Square de l'Ave, tu vois, une cité qui est à côté de la mienne, au Pont-de-Sèvres. Et avant qu'il emménage au Pont-de-Sèvres, je le voyais au Square. On traînait déjà, on jouait au billes déjà là-bas, là, tu vois. Et sa daronne, elle était comme ça, elle aussi avec ma daronne. Donc voilà, t'as vu. C'est pour ça que je te disais que c'était comme la famille, tu vois. Donc voilà, on a toujours protégé. Ouais. Est-ce que toi ou nous-mêmes, hein, quand on a besoin de parler après des décès, après des périodes où on est un peu plus dans le dur, etc., on ne devrait pas parler sans être jugé. T'as vu, tu me moi, suis? j'ai toujours été comme ça, au mode de boîte de Pandore, t'as vu, tout est enfui à l'intérieur, tu vois. Comme je t'ai dit, je suis pas très, très bavard. Là, on a une bonne discussion entre frères, mais... Bien sûr. Sinon, je parle pas, généralement. Je parle pas. Donc, tout à l'heure, tu étais en train de me dire que après le départ de Brahms, eh ben, c'est là où tout s'est un peu... chamboulé. Exactement. Ouais. À quel niveau, frérot? Oh, tous les niveaux. Tous les niveaux. Ah oui, tous les niveaux. C'est-à-dire? Bah, tous les niveaux, t'as vu. T'as plus la place que t'avais dans le groupe, au sein du groupe, enfin du crew. Ça supporte pour venir te chercher en voiture. Alors qu'il y en avait bien à 4 voitures pour une personne. Tu vois, que des trucs comme ça, des petits détails. C'est là que tu commences à dire, bon, il y a un truc qui déconne, qui va pas. Donc tu essaies de remonter la pente, mais il est trop tard quand tu sais que derrière toi, ça s'est éclaté, on t'a éclaté pendant au moins 1 an, 2 ans, t'es pas au courant. C'est au bout d'un moment, tu commences à ouvrir les yeux, mais il est trop tard, frère. Donc tu vois, après, je cherche pas à comprendre, moi, t'as vu. T'as vu. Oh.
pas venir pomper le dard à qui que ce soit, tu vois. Donc je me mets sur le côté, je me dis, ouais, tu peux rebondir, t'as vu? Toi aussi, t'es quintuel, ça va pas peut-être faire comme les autres, mais tu peux rebondir, t'as vu? Voilà. Et est-ce que pendant cette période-là, t'as répondu comment dire, aux sirènes du shaitan? Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'es dans le dur, etc., Ouais. tu peux foncer tête baissée et C'est faire ça. les mauvais choix, frère. Ouais. Non, mais non, même pas. Même pas. Je suis occupé, t'as vu déjà. Là, je m'occupe plus des marmots. Oui. Heureusement, il y a les enfants. Là, quand tu le regardes, tu te dis, tu peux pas aller nulle part. Tu sais. Tu peux pas faire des trucs chelous. Tu peux pas faire des trucs chelous. C'est impossible. Et puis, il y a ça aussi, t'as vu. J'allais plus en soirée parce que ça m'intéressait pas, tu vois. Je peux pas aller dans une soirée, claquer du bif, nanani. Je préfère rester à la maison, jouer avec les marmots. Si je devais faire une petite sortie, j'allais une chicha à côté à Villiers, j'allais à la chicha là-bas, les amis me mettaient bien. C'est-à-dire, je dépensais jamais d'argent, moi. Je prenais, je jetais ça dans une boîte et je sortais les poches vides. Moi, 3 paires de pompes, ça me suffisait pour le mois. Tout en achetant les pompes à mes enfants et à la maman. Tu vois? Mais pas besoin de bif. Et on avait tout. T'avais habillé en uncut de la tête aux pieds. Tu vois? Prends juste une paire de pompes. Petite François blanche, t'avais vu, une noire, et ça y est. Capté? S'il faut 2, 3, 500, pas besoin de plus. Mais moi, je veux savoir, frérot, parce que tu sais, dernièrement, on a reçu Mac Taylor qui nous disait qu'après le départ de son frère, lui, s'était réfugié dans le travail. En fait, c'était sa bouée de sauvetage. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, je veux savoir, c'était quoi? Parce que en vérité, quand Brahms est parti, on t'a plus vu dans les radars. Et comme tout à l'heure, je te disais, dans le giron de Sarcelles, etc., on t'a vu avant et on a vu l'après aussi. Ouais. Et il y avait un décalage. Et n'ayons pas peur de... Il faut le dire. Un décalage, c'est bien sûr. Bah, tu vois? Et moi, c'est ça que je veux que tu me dises, frangin. On a pris sur soi. J'ai dit, je parle parce pas que trop. ça fait... Tu sais, t'as une personnalité publique, frérot. Ça veut dire que t'as un statut, t'as un standing. Et l'œil, ça fait mal aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, mon frère, c'était l'œil. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Eh oui, c'est très bien. C'est l'œil, man. Ah ouais, c'était ça. Maintenant, il faut savoir d'où ça vient, le comprendre et l'encaisser. Après, avancer. Hein, c'est ça. Ah oui. Ah oui, mais je connais par cœur. C'est pour ça que je poste plus les photos de mes enfants sur les réseaux. Très bien, là. On est des keufs, nous, tu connais. Bien sûr, bien sûr. Ah, une photo, tu sautes en l'air. Hein. Donc voilà, je m'expose que moi, t'as vu. Ah oui, je m'expose que moi. Évite, t'as vu. Ah, on connaît tous l'œil. Et ça va vite, hein. Ça va très, très vite. Pour ça, moi, on me voit, mais je me porte. Ah oui, c'est ça. En tout cas, moi, je suis vraiment admiratif sur les témoignages que tu nous livres, frangin. C'est vraiment important et c'est vraiment d'utilité publique, sincèrement. Et tu vois même l'aspect familial avec tes enfants. Tout à l'heure, tu nous as livré un constat où tu disais que même eux ont senti le décalage aussi. Oui, oui. Et est-ce que ça n'a pas aussi altéré les relations? Parce que il y a des choses que à l'époque, ils ne pouvaient pas comprendre. Tu sais, moi, je te voyais tout le temps à Sarcelles où t'emmenais ton fils au rugby. Tu te rappelles? Si. Exactement. Si. J'ai dit la vérité. Et ça, malheureusement, étant donné que les enfants sont petits et tout, ça peut aussi altérer le jugement. Ça peut aussi créer des petites frictions. Non, pas avec les gosses. Impossible. Ah non, c'est mes soldats, ça. Pas mes soldats, c'est mes chouchous, les trois. Ouais. Les chats, même, t'as vu. Non. Ah oui. Non, pas avec les gosses. De toute façon, manquait pas de... C'est pas que... Il manquait de tout, hein, t'as vu. Ouais. Ah bah, vous pouvez vivre. De toute façon, ils avaient pratiquement tout, déjà, t'as vu. Console, multiplié par 3 dans la baraque, tout le monde avait une tablette, tu vois. Ils avaient tout. Des jeux. Tu vois. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu préconiserais aux jeunes rappeurs, aux jeunes artistes qui rentrent dans ce milieu? Faire très attention. Faire très attention à ce que tu signes, avec qui tu signes. Ah ouais. Là, tu peux te manger une douille très, très, très rapidement. Très rapidement. Et claquez pas votre bif avec des Gucci, des sapins, des gens qui ne vous aiment même pas. Hein? Du Vuitton, des nanani. Non, t'as vu, c'est ça, c'est pas ma chance. Ah, ça, je déteste ça, t'as vu.
Et même Lacoste, t'as vu, t'as vu, hein, c'est maintenant qu'ils commencent à s'ouvrir avec l'arsenic. Sinon, avant, ils aimaient pas. Ils avaient demandé à être sponsorisés avant. Lacoste a refusé. Je sais même pas s'ils leur ont répondu, tu vois. Et ça, je peux pas. Moi. Je préfère. De toute façon, si on avait fait, si Booba avait fait les sapes Uncut, c'est parce qu'on voulait saper par nous-mêmes. Pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Tu vois. À pas aller chercher du Enaishi comme à l'ancienne, tu vois. Tu vois. Allez. Les sapes, ça faisait carré, c'était bon. Nous, ça roulait. Et c'est simple. Pour ça, t'as vu, au Jeep, ça me suffit. Toutes les couleurs que je veux. On fait tout, casquette, t-shirt, blouson, survêt. J'étais pas, moi. Repeint. Et Massa, t'as eu l'occasion de sillonner le globe. Ouais, fort. T'as eu l'occasion d'aller partout, etc. Tu sais, on est Sénégalais tous les deux, hein, bien évidemment. Ouais. Hein. Mais quand on va... Enfin, quand je suis allé, au Sénégal, etc., j'ai les gens sur place qui me disaient « Et là, va en Casamance investir. Là-bas, il y a de quoi faire, etc. » Déjà, parle-moi de ta relation avec cette région et des business même que... Mes parents, ils sont originaires de là-bas. Et puis, t'as vu, j'ai une grande famille, t'as vu. On est une très, très grande famille, tu vois. Et j'ai des cousins, ils sont dans les commerces. Tu vois, Groomer, je sais pas si tu connais. Le barbeur Groomer, ça, c'est mon cousin John qui tient ça. Ok. Il y a Papis de la Cité Rose. C'est mon cousin, lui aussi. Bon, tu vois, c'est la famille, tu vois. Ouais, on est très nombreux, t'as vu. Si j'ai besoin d'aide, niveau technique pour ouvrir un commerce, je passe par eux. On est très nombreux. On est nombreux, nous. Ah oui, t'as rien qu'à voir quand il y a un mariage, tu tombes par terre. Toute la famille, tu dis, ah ouais, ça vient de partout, de Marseille, t'as vu. Et toi, il n'y a pas des business que tu as envie de faire sur place là-bas? On verra ça plus tard. T'as vu. Ça, c'est pour plus tard. Ouais. Ouais. Et est-ce que toi, hormis le rap, il y a des business que tu fais ou que tu aimerais faire? Ouais, revenir dans la sape. Sinon, je voulais faire un salon de tatouage, enchaîner avec un barbeur. Et je voulais même commencer à aller dans la restauration parce que j'ai dit, quand on a une famille qui faisait des restos-cafres, tout le monde taffe, tu vois. Ouais. Tout ça, ils ont tous taffé. Au moins, il y en a plein qui ont taffé dans la restauration ou même, t'as vu, des barbeurs, ou, tu vois. Donc, si j'ai besoin d'aide, je passe par eux. C'est ce que je voulais faire. Mais bon, tout ça, faut investir. Ça coûte un billet. C'est une blinde quand même. Et on attend, on taffe. On essaie de faire du bif. Et dès qu'on a le bif, on va voir le banquier, un apport. Et puis, vas-y, un crédit. Puis, on ouvre les commerces. Et toi, ton quotidien aujourd'hui, une journée type de Mala, elle ressemble à quoi? C'est où je reste à la maison et je regarde mes réseaux parce qu'on poste à chaque fois. Sinon, petite balade, je vais faire un tour dans mon quartier comme d'hab. Ou sinon, studio. Et voilà. On bosse. Il y a des projets futurs? Ouais, peut-être dans le cinéma, on va voir. Sinon, j'ai encore un album qui, je sais pas si je vais sortir. Il y en a un qui est encore caché sous les fagots. Je sais pas si on va sortir. Mais après, on verra. Hein. Je me précipite pas. Tu vois. J'aime pas. Là, à minuit, mon album il sort. Dès que ça c'est fini, ça y est, je l'ai donné aux gens. Je peux passer à autre chose. Ouais. Si j'arrive pas à me mélanger, parce que c'est là où tu stoppes les trucs. Ah, j'ai pas fini là. Tu vois, ça met plus de temps. Tu vois, tu sais, pour un projet, tu peux mettre 6 mois, comme 2 ans, 3 ans. Et c'est ça le problème. Et je vais rétro-pédaler, Mala. On est comme ça ici. Hein. Mais Malika morte. Ouais. Comment ça se fait que ça n'a pas... Ça, parce que tout le monde vous a décelé un talent, etc. Mais comment ça se fait que c'est pas allé plus loin? Parce qu'on n'a pas cherché à aller plus loin. C'est tout. Et normalement, on devait faire l'album de VI, mais après les aléas de la vie ont fait que Isaac a quitté le groupe. Brahms, lui, un 16, il faisait le tour de la terre, il était content. C'est-à-dire, c'est pour ça que moi, j'ai fait une mixtape, tu vois. J'avais préparé une mixtape. Tu vois. Et j'étais plus actif que l'équipe. Donc, pour faire un album à 3, il faut y aller à 3. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par la mixtape.
Et on devait enchaîner. On devait faire la belle 9 de Mais il y a des aléas de la vie ont fait qu'on a mis ça de côté, tu vois. On n'a pas eu ce tenir que de pas lâcher l'affaire. Et tes petits frères, alors comment ils voient le grand frère que t'es, le grand frère qui se démène? Avec admiration. Oui. Ah oui. Depuis. Ah oui. Ah ouais. Un grand respect. Bien. Ouais. En tout cas, Mala, au nom de toute l'équipe de WeHustle, on te remercie sincèrement pour ce partage. Ça fait plaisir. On te voit pas comme ça, mais franchement, tu nous as distillé des vrais conseils. Tu t'es livré sur ta vie, frangin. Et pour toutes ces choses, on te remercie parce que si ça peut éviter aux gens d'emprunter un chemin sinueux, frérot. Il faut faire très attention parce que ça glisse très, très vite. Ça glisse très, très vite. Profitez. Eh oui. Merci à toi, Mala. Sincèrement, mon refrain. Ça roule. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon homeboy. J'ai nommé Mazalaza pour WeHustle. Mes paroles valent tiers. Peace. Aïe. We hustle, baby.